bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue la présentation de ma collection. Donc on avait terminé avec tout ce qui était PS1, PS2, PS3, PSP, PS4, PS5 et tout ça. Et là on passe sur Nintendo. Alors de base je voulais faire la vidéo sur les collectors. Seulement j'ai beaucoup de collectors volumineux. Et je pense que les collectors je les ferai à la fin parce que il me faut de la place et j'ai pas encore eu le temps de tous les rassembler, sachant qu'il y en a qui sont là derrière vous, hein, où vous ne le voyez pas, mais tout est encore empilé parce que la game room n'est toujours pas faite. Ça commence à devenir long, donc du coup, il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont en hauteur, enfin c'est le gros bordel. J'ai pas eu le temps de tous les retrouver et les rassembler. Pour le moment, on va continuer avec les jeux vidéo et les collecteurs, ça sera plus tard. Alors aujourd'hui, on part sur Nintendo. Là, ça sera ma collection de Nintendo DS. J'en ai pas des masses, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas non plus énorme. Hein. Après, c'est une console avec laquelle j'ai beaucoup joué, mais j'ai joué à certains jeux. Je n'ai pas joué à beaucoup de jeux. Il y a des jeux que je recherche qui sont un peu chers, donc voilà. C'est ça, hein, quand on collectionne beaucoup de choses. En l'occurrence, là, plusieurs consoles. On peut pas tout acheter en même temps, c'est pas possible. Donc on est obligé de faire des choix à certains moments. Alors on va commencer avec le Animal Crossing Wild World, un jeu avec lequel du coup j'ai énormément joué, comme beaucoup je pense. En tout cas pour ceux qui sont fans de la licence Animal Crossing, très bon petit jeu. J'ai d'ailleurs fait tous les Animal Crossing il me semble, sauf le Happy Home Designer sur 3DS. Je l'ai mais j'ai pas du tout adhéré. C'était vraiment un Animal Crossing où il fallait full décorer et voilà, c'était pas non plus à la longue, c'est chiant donc j'ai vite décroché. Un jeu qui est dans mon top 10, top 5 Nintendo DS, il s'agit du Another Code. Incroyable ce jeu, franchement, je l'ai fait plusieurs fois et je l'ai même refait il y a pas longtemps sur Switch parce qu'ils l'ont ressorti en remaster sur Switch et j'étais ultra contente d'ailleurs de pouvoir le refaire avec un nouveau gameplay et du coup de nouveaux graphismes. Franchement, petit jeu avec des énigmes pas trop compliquées, mais franchement, allez-y si jamais vous aimez tout ce qui est un petit peu jeu d'énigmes et petite aventure comme ça, il est excellent. Franchement, celui-là, il fait vraiment partie de mon, je crois, de mon top 5. Faudrait que je fasse mes tops. Je sais pas si ça peut vous intéresser, ce genre de vidéo, vous savez, où je vous donne genre mon top 5 ou mon top 10 sur chaque console. Bon, ça risque de prendre du temps parce qu'il va falloir que je me pose et que je réfléchis bien à mon top 10 parce qu'il y a énormément de jeux que j'aime et ça peut être très vite compliqué à choisir. Ça peut intéresser, pourquoi pas. Moi, je pense que je vais déjà le faire pour moi. Ça pourrait m'intéresser déjà de savoir mon top 10 de chaque console. Je crois que ça va être compliqué. Le Lao, donc pour la collection des Disney. Les nouveaux héros, incroyable Disney. Il fait partie de mes Disney préférés, celui-là. Par contre, le jeu, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Pour la collecte des Disney et parce que j'aime beaucoup le dessin animé, je l'ai pris et donc celui-là est complet. Le Ratatouille, encore une fois pour la collection des Disney. Le Rebelle, Disney incroyable également. Après c'est pareil, les Disney, les jeux vidéo en Disney, je fais pas tous les Disney. Hein. J'achète vraiment ceux que j'ai beaucoup aimés. Je veux dire, c'est pas des Disney... Genre ils vont sortir un jeu sur Cendrillon, je l'achèterai pas. C'est pas un dessin animé où j'ai accroché. Le Toy Story 3. Celui-là, le Toy Story, je l'ai beaucoup aimé sur PS1. J'avais essayé d'y rejouer, mais franchement, mal au crâne avec la caméra et tout. Je peux plus y jouer, j'y arrive plus. Le Gardening Mama. Alors, de base, j'aime beaucoup tout ce qui est petit jeu où on s'occupe de son jardin, la ferme, machin, tout ça. Mais voilà, j'ai été un peu déçue de celui-là parce que c'est pas le même délire encore qu'un Harvest Moon ou autre. Mais voilà, c'est pas encore le même type de gameplay, donc j'étais un peu déçue de celui-là. Après, voilà quoi. Je l'ai pas payé très cher non plus, il me semble que je l'avais acheté sur Vinted celui-là. Le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pour la petite collecte des Harry Potter, hein, de toute façon on fait Harry Potter sur toutes les consoles, donc voilà. Le Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. J'ai pas la deuxième d'ailleurs, et j'ai pas les autres. Par contre il me semble que j'ai des Lego, oui ils sont là les Lego Harry Potter. Alors le Lego Harry Potter année 1 à 4 et le année 5 à 7. La licence Lego en général est très bonne en jeu vidéo. C'est plutôt cool. Après, je trouve que le gameplay sur DS est beaucoup moins bien que sur les autres consoles, mais ils sont quand même à faire. Alors attendez que je mets ça dans l'ordre, comme ça. Hop. Alors ce jeu-là, pareil, top 5 des jeux de Nintendo DS. C'est un jeu que j'ai également beaucoup fait. Le Hotel Dusk Room 215. Franchement, ces petits jeux-là comme ça sur DS, j'adore ça. C'est des petits jeux d'énigmes exactement un peu pareil que Another Code, avec une histoire derrière et tout ça, donc franchement j'aime beaucoup.
Après, quand je dis jeu d'énigmes, c'est pas des énigmes qui vont vous prendre la tête 300 ans. Hein, ou... Enfin, je me comprends parce que moi, genre les énigmes avec des maths, des énigmes centrées sur l'histoire et tout ça, ça va me saouler. Alors que ça, bah, c'est vraiment des petites énigmes où il faut à peine chercher. Et du coup, ça fait que bah, vous prenez quand même plaisir à faire le jeu sans vous prendre la tête. Mais vraiment, rien que pour l'histoire, je vous le conseille. Le Kingdom Hearts 358 2 Days. Alors Kingdom Hearts c'est une très très bonne licence en termes de jeux vidéo. Après, moi j'en ai fait aucun. J'en ai vraiment fait aucun. Alors que j'aime beaucoup Disney et tout ça, hein. Et c'est monsieur qui a fait beaucoup les Kingdom Hearts. Donc les jeux DS sont plus pour sa collecte à lui. Et c'est vrai que je vous avoue qu'il y a des moments où je me tenterais bien un Kingdom Hearts. Après, à voir, j'ai plein de jeux à faire. Donc je dis ça à chaque fois et je les fais pas. Donc le Kingdom Hearts Recode, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vous savez, moi et l'anglais, ça fait 2. Mais j'aime beaucoup aussi les jaquettes des Kingdom Hearts. Je les trouve très très jolies. Encore une fois, un jeu que j'ai fait plusieurs fois. Et qui est du coup avec le même personnage que Hotel Dusk. On retrouve Hyde, Kill Hyde je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus exactement. Encore un petit jeu avec des énigmes, mais cette fois il va enquêter dans son propre immeuble avec ses propres voisins et franchement il est aussi très très bien. J'ai quand même préféré le Hotel Dusk, mais celui-là est incroyable aussi. Les Herbs, que j'ai également sur PS2 il me semble, mais j'y ai joué plus sur DS. D'ailleurs, encore une fois, pour la petite anecdote, hein, je suis restée bloquée très vite dans ce jeu-là et je l'ai plus recommencé. Donc voilà. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je reprenais le jeu, à chaque fois je restais bloquée au même endroit. Je crois que j'ai dû le relancer peut-être 4-5 fois et j'étais toujours bloquée au même endroit. Donc je crois que j'ai jamais été plus loin que le point où je suis restée bloquée. Et il faudrait peut-être d'ailleurs que je le reteste. Après ça va, maintenant il y a les solutions sur internet. Mais avant il n'y en avait pas. Avant c'était démerde-toi. C'était pas plus mal parce que il y a vraiment des gens où ils se prennent plus la tête à chercher et ils vont directement voir dans les solutions quand ça va pas. Moi je vous avoue les solutions c'est vraiment si je planche dessus pendant 1 heure et que je commence à en avoir marre. Mais c'est rare que ça arrive donc voilà. Mais c'est vrai que oui, maintenant qu'il y a les solutions sur internet, il y a beaucoup de joueurs qui, au bout de 10 minutes, ils vont déjà aller voir les solutions quoi. Alors, le Météos Disney Magic, donc ça pour la petite collection de Disney. Alors, c'est des mini-jeux Disney, des casse-têtes et tout ça, des puzzles. C'est pas un jeu que je ferais, mais il était à 1 ou 2 euros en brocante, donc du coup je l'ai pris. Alors ça, très très bonne licence également. Pareil, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais où j'ai beaucoup ragé. Après, peut-être parce que j'étais pas douée, hein, c'est fort probable. Mais voilà, je mourais très très rapidement et mourais souvent. Et quand c'est le cas, eh ben, vous avancez pas dans le jeu, donc c'est très compliqué. Il s'agit des Lost in Blue. En gros, vous êtes naufragé sur une plage et vous devez survivre. Vous devez manger, vous devez dormir, il me semble. Alors, je sais plus pourquoi je mourais exactement souvent. Est-ce que c'est parce que j'arrivais pas à gérer mon temps entre le fait que la nuit tombe et tout ça, enfin je sais plus exactement, ou est-ce que c'est le gameplay qui me faisait aussi galérer. Je vous avoue, je sais pas vous dire, ça fait tellement longtemps que je les ai pas lancés. Donc j'ai le 1, j'ai le 2 et j'ai le 3 qui est encore sous blister. Celui-là je l'ai trouvé l'année dernière. À la Pixel. Il est assez compliqué à trouver et assez cher. Je pense à la Pixel l'année dernière, quand je l'ai vu, j'ai fait purée, c'est le jeu que je cherche depuis plusieurs années, parce que j'avais déjà les 2 premiers. Je sais plus exactement combien on l'a payé, il faudrait que je demande à monsieur, parce que lui il a la mémoire pour ça, moi pas du tout. Je sais plus combien je l'avais payé et je me suis dit purée en fait c'est hyper cher et je peux pas mettre ce prix là pour un jeu DS. Donc le premier jour je suis passée devant, le deuxième il était encore là, je suis passée devant et je crois que c'est le 3e jour enfin le dimanche du coup, que je me suis dit allez c'est bon je le prends. Il a pas voulu le négocier parce qu'il était sous blister justement, mais voilà quoi, je me suis dit je le vois pas et sinon à chaque fois que je le vois il est encore plus cher donc ça pareil c'est une petite licence où j'ai énormément joué sur ces jeux. Après que ce soit sur PlayStation 3 il me semble, PlayStation 2, je sais plus exactement, ou même PC, je joue beaucoup aux Sims. Il s'agit des My Sims Kingdom et du My Sims tout court. C'est des petits jeux assez cool à faire, non prise de tête à faire sur Nintendo DS. Après, il faut aimer les simulations de vie, mais ils sont plutôt cool. Le Super Mario Bros, un classique. J'ai pas trop de choses à dire dessus, hein. Mario c'est tellement connu que voilà. Ensuite, on a le Professeur Layton et l'étrange village. Alors, les Professeurs Layton, c'est bizarre, vous allez me dire, et il faudrait peut-être que je m'y mette. Et je n'ai jamais fait aucun Professeur Layton de ma vie. Pourtant, depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de vous dire que j'adore tout ce qui est jeu énigme et tout ça, avec une petite histoire. Et pourtant, je n'ai jamais fait un Professeur Layton de ma vie. Oui, je sais, c'est honteux.
Foutez-la au bûcher. Enfin bon, après, je vois que c'est des énigmes que, voilà, c'est pas mon style d'énigme, quoi. C'est pas comme Hotel Dusk ou Another Code, c'est vraiment des casse-têtes, et ça, ce n'est pas pour moi, parce que je n'ai pas de logique. Dites-vous bien que ça fait 15 ans que je suis dans le commerce. 15 ans que je suis dans le commerce. Sur les 15 ans, je vais pas compter boulanger, tout ça, parce que ça ne compte pas. Je n'ai jamais touché à une caisse à boulanger. Leclerc non plus, donc on va oublier ces années-là. Allez, on va dire sur 10 ans de commerce où j'ai touché à une caisse. Ça fait à peine 2 ans et demi, voire 3 ans, que j'arrive à rendre la monnaie sans que la machine me le dise. C'est... voilà. Pourtant, vous allez me dire, mais c'est de la logique de rendre la monnaie. Il faut pas être fort en maths, c'est juste la logique. Mais moi, la logique, je n'en ai pas. Et c'est vrai que on a eu beau m'expliquer en long, en large, en travers, je n'arrivais pas à assimiler. Et je n'arrivais pas à rendre la monnaie sans avoir besoin d'une calculette ou que le logiciel me dise combien je dois rendre. Je sais pas pourquoi, ça c'est... il y a un truc qui s'est déclenché là dans le cerveau là-haut, il y a 2 ans et demi à peu près, et maintenant je sais rendre ma monnaie sans avoir besoin d'aide du logiciel. Ah non mais, c'est des petites choses qui vous rendent fiers de vous. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Moi je suis fière de moi. Enfin bref, du coup, je vais quand même les tester parce que on m'a dit que c'était des très très bons jeux, les professeurs Layton. Et j'ai ce petit collector, alors celui-là il est trop beau. C'est le collector où il y a 3 jeux professeur Layton dedans. Il est vraiment très très joli. Bon, celui-là, je ne sais pas si je vais vous le montrer dans le collector avec les jeux. Peut-être que vous allez le revoir passer, mais on verra. Du coup, je l'ai 2 fois. J'ai 2 fois le professeur Layton. Bah, du coup, celui-là, il ira dans un colis voyageur. Alors, du coup, j'ai le professeur Layton et l'étrange village, le professeur Layton et la boîte de Pandore, et le professeur Layton et le destin perdu. Les boîtes, elles sont super jolies. Je les trouve incroyables. Avec ces petits effets dorés dessus. Et oui, bah c'est vrai que j'ai 2 fois le professeur Layton et l'étrange village, mais c'est pas grave. Il y en a un qui ira dans le colis voyageur, c'est pas très grave. Du coup celui-là je vais le laisser de côté et on verra ça plus tard. La tour de Pise encore une fois ici, ça va dégringoler. Le Super Mario 64 DS. Celui-là, je l'ai sur plusieurs consoles. Hein. Là, encore une fois, je l'ai acheté sur Switch. Avec les 3 Mario, là. Le Sunshine et le Galaxy, il me semble. Bah, rien à dire, hein. Le Mario 64, un classique. Très très bon jeu. Alors là, on est sur du Sonic Classic Collection. Ça c'est pareil, ça m'a fait plaisir de retrouver les Sonic. Moi qui étais fan de Sonic sur Sega, et ben voilà, je pouvais rejouer sur Sonic en portable et c'était cool. Le Sonic Color, très très bon jeu également. Par contre, je n'ai pas celui... Ah bah en fait non, je n'ai pas le Sonic avec lequel je jouais beaucoup quand j'étais gamine. Moi il s'appelait ce Sonic, je pensais que je l'avais mais non. Je crois que c'est le Sonic Rush, un truc comme ça il s'appelle, alors attendez. Oui, c'est ça, c'est le Sonic Rush avec Blaze the Cat. Donc voilà pour mes 2 petits Sonic. Et du coup, il va falloir que je me procure le Sonic Rush. Le seul Zelda que j'ai sur DS, le Zelda Spirit Tracks, que j'avais payé 30 balles. Ouais, c'est le seul Zelda que j'ai sur DS. C'était pas mon préféré, mais il était plutôt cool à faire quand même. Mais c'était pas mon préféré. Après, il y a des jeux comme ça sur EDS, c'était un peu chiant à jouer. Hein. Fallait souffler dans le micro pour que ça fasse du vent, tous des trucs comme ça. C'était un peu saoulant. C'était stylé, mais c'était saoulant. J'ai commencé aussi ma collection des Phoenix White. Et il me semblait que j'en avais d'autres des Phoenix White. Bon, écoutez, je crois que je deviens folle parce que pour moi j'en avais 3. Des Ace Attorney, mais apparemment, monsieur me dit que non, j'en ai que 2. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque un jeu, mais monsieur dit que non, donc bon. On va lui faire confiance. Donc ouais, du coup j'ai le Ace Attorney Phoenix White, j'arrive jamais à dire ce nom. C'est des excellents jeux, mais le nom il est à coucher dehors, je suis désolée. Et le Justice for All. C'est vraiment de très très bons jeux et ça me chagrine, ça me perturbe parce que j'étais persuadée que j'avais... alors attendez, il a une jaquette violette il me semble. Mais peut-être que je me trompe après, hein. Ça tombe, je l'ai complètement fumé parce que je regarde sur le téléphone et... Ah, si c'est celui-là, mais attendez. Je pense que je l'ai totalement fumé, mais c'est pas grave. Bon, je sais en tout cas que je vais devoir me les procurer, les autres. Enfin voilà, pour ces petits jeux-là. Et c'était les derniers de la collection DS. Je vous ai dit, j'en ai pas des masses, mais j'ai des très bons titres. Pour ma part, enfin, c'est ce que je trouve, après, voilà. Alors oui, je n'ai pas de Pokémon. Mais les Pokémon, en fait, j'ai beaucoup joué sur Pokémon. J'ai beaucoup joué sur Game Boy, mais pas sur Nintendo DS. Donc, ouais, j'ai pas de Pokémon sur DS. Pour le moment, ça m'attire pas. Peut-être un jour, je commencerai à en acheter, mais en plus, quand on voit les prix délirants des Pokémon, ça donne pas envie. Enfin voilà, c'est la fin de cette petite vidéo avec ma toute petite collection de jeux DS. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Alors normalement, la fin juillet,
je reçois, on me renvoie du coup le colis voyageur. Donc on découvrira ça ensemble quand je l'aurai de nouveau en main. J'ai un peu suivi ce qu'ils avaient mis dedans et tout ça. J'ai pas regardé la vidéo de Alibaba parce que je ne veux pas me spoiler de ce qu'il a mis dedans. Comme ça, moi, j'aurai quand même un peu la surprise. Mais je sais d'avance que pour le prochain colis voyageur, il y aura vraiment une règle importante à respecter et ça sera full jeu vidéo. Enfin bref, je reparlerai tout ça dans la vidéo du colis quand il reviendra. Mais ouais, il y aura plusieurs points à aborder pour les prochains colis voyageurs. Sur ce, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.